Vous savez, on est à 11 mois des élections présidentielles. Moi, je me suis engagé en politique, en tout cas à titre individuel, parce que je pense que l'être humain devrait être au centre de tout ce qui est gestion des affaires de la cité. Et pour répondre en même temps à M. Aristide Nkenda, j'ai lu un livre, par exemple, d'Elisabeth Richer, qui s'appelle Les dégâts du libéralisme. Dans ce livre-là, Elisabeth Richer nous explique que quand on fait une politique libéraliste ou ultra-libéraliste comme celle du président Alassane Ouattara actuel, c'est une politique qui en fait va créer du développement. Elle le dit clairement dans le livre. On aura des chiffres macroéconomiques qui seront positifs. Vous allez voir une croissance économique. Vous allez voir un PIB qui peut être positif. Le problème avec les politiques libérales, c'est que les pauvres, très souvent, les gens qui sont défavorisés de la société souffrent encore plus qu'ils ne le faisaient auparavant. Et c'est pour ça que je pense que ce sujet-là, pourquoi je l'ai mis aujourd'hui au centre des élections présidentielles de 2025, parce que pour moi, c'est un indicateur très important. Quand on a un président qui a fait croire à la population en 2010, qui a fait des promesses qui sont très fortes, quand j'entends par exemple un président promettre, un candidat à la présidentielle en son temps, le président Alassane Ouattara promettre que je vais donner des logements sociaux à 25 000 francs, moi qui suis de la classe, qui m'estime être de la classe moyenne, je pense que c'est une belle promesse. Et quand après 15 ans, on n'a pas ça, et à contrario, on a une destruction qui est, j'allais dire, inempathique et j'allais dire, en tout cas une destruction qui est anti-humaine des logements sociaux. Pour moi, on n'a pas été suffisamment humain, même si on a créé du développement. Pour moi, lorsqu'on dit, on a promis aux Ivoiriens, quand je lisais le programme national du développement du président Alassane Ouattara, quand il est venu, il met en grand que je promets l'émergence en 2020. C'est une grande promesse, c'est une très grande promesse. Dit on sera émergent en 2020. Aujourd'hui, 15 ans après, on fait partie des 30 derniers de l'indice de développement humain. Et les choses doivent être claires en Côte d'Ivoire. Nous avons un président qui nous a fait de très belles promesses en 2010. Nous tous, nous y avons cru. Beaucoup de nos parents ont cru en ces belles promesses-là. Aujourd'hui, 15 ans après, en tout cas la majorité des promesses humaines n'ont pas été réalisées. Effectivement, de l'infrastructure, il y en a. Mais j'ai l'habitude de donner ce petit exemple-là, un exemple caricatural. Je dis quand quelqu'un sort de la boue, et qu'il a plein de boue qui est tacheté, il a son corps qui est tacheté de boue, même s'il se lave avec de l'eau sale, il va paraître un peu plus propre qu'il ne l'était précédemment. Mais ça ne signifie pas que son état dans lequel il est, c'est un état hygiénique acceptable. La Côte d'Ivoire a fait 10 ans de guerre. On est sorti de 10 ans de guerre. On était trempé dans la boue. On nous a lavé avec de l'eau sale. On a quand même une certaine amélioration qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. Il y a quand même une amélioration de 2011 à 2015 à 2024 aujourd'hui. On a quand même une petite amélioration, surtout sur le secteur infrastructurel. Mais dire que les êtres humains, que l'humanisme de ce gouvernement-là est au beau fixe, vraiment, ce serait fait de preuves de malhonnêteté intellectuelle très avancée.